Salut à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube de Motomag. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, je suis content de vous retrouver. On réattaque la saison des essais avec des formats un peu différents. En tout cas, on est bien là avec des nouveautés à essayer. Il y en a malgré le confinement, etc. Tout ça. Et on commence avec une nouveauté de chez Honda qui est très importante pour le segment des scooters, des motos, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est le remplaçant de l'Integra. Qui est juste là en fait, qui s'appelle désormais Forza, et je vais tout de suite vous emmener faire un tour avec. Bon allez, nous voilà partis pour une petite journée humide au guidon de ce nouveau Forza. Alors oui, vous l'aurez remarqué, il a changé de nom. Avant on l'appelait Integra et il faisait partie de la gamme New Concept qui était sortie en 2012. Et écoutez, là le concept il a pas mal évolué. Vous vous souvenez, on avait testé ensemble le XADV, son évolution. Et ben, ils ont repris le châssis de ce modèle là. Pourquoi? Parce que ce châssis peut accepter un coffre. Et c'était le gros problème de l'ancien Integra, c'est qu'il n'avait pas de coffre sous la selle. Maintenant il en a un. On peut mettre un casque intégral à l'intérieur. Donc c'est parfait. En plus il y a même une petite prise USB-C. Donc voilà, aspect pratique plutôt bien amélioré. À l'avant aussi on a protection bien plus imposante qu'auparavant, avec une bulle qui malheureusement n'est pas réglable électriquement, mais qui protège tout de même pas mal. Au niveau de l'ergonomie, ça évolue aussi pas mal au niveau des pieds. Alors on a toujours le moteur qui est un petit peu apposant sur le repose-pied gauche, mais les repose-pieds ont été rallongés comme sur un T-Max, donc on peut maintenant mettre les pieds en avant. C'est une petite dédicace de Honda à Yamaha. Au niveau de la selle aussi, donc évidemment comme il y a un coffre en dessous, elle est plus large. Malgré tout, ils ont réussi à l'affiner. Et elle est très fine à l'avant, plus large à l'arrière qu'auparavant. Et l'assise est vraiment correcte. Honnêtement, l'avantage c'est qu'on peut poser les pieds au sol sans trop de problèmes, même si on fait 1m75 comme moi. Ce qui n'est pas le cas avec le XADV. Il faut dire que le XADV a aussi des suspensions bien plus hautes. Ce nouveau Forza, donc il reçoit une nouvelle fourche à l'avant, fourche inversée, et avec un système de frein double disque, étrier radio, etc. Donc le top de ce qui se fait actuellement. On a l'ABS évidemment, le freinage malheureusement n'est pas couplé et il n'y a pas d'ABS sur l'angle, ça c'est mon petit regret. Et puis ce moteur il est vraiment fantastique je trouve, pour un scooter entre guillemets. 750 cm3, il gagne 5 chevaux par rapport à la version précédente, donc ça nous fait presque 60 chevaux, 58 et quelques chevaux. 7 mètres kg quasiment, donc voilà, c'est des chiffres qui impressionnent par rapport au T-Max. Il est légèrement plus lourd que ce scooter aussi, on est à 235 kg, mais honnêtement dès que le scooter est parti, on sent plus la différence. Bon, et puis en fait il y a une évolution majeure au niveau de ce moteur, c'est l'électronique. On a maintenant une poignée ride-by-wire et un magnifique écran TFT tout nouveau qu'on ne connaît sur aucun autre modèle, qui permet de contrôler la puissance, en fait, c'est simplement la réponse des gaz, le frein moteur, le traction control qui est aussi déconnectable, et le DCT. Alors le DCT, vous connaissez, c'est cette boîte semi-automatique qui passe les rapports tout seul. Donc il a encore été amélioré, le passage des vitesses est vraiment affiné, on sent même plus, il n'y a plus de secousses. Et puis surtout, on peut le paramétrer aussi, ce DCT, sur plusieurs modes, qui sont en corrélation avec les modes de conduite. Globalement, plus on évolue sur le mode de rain à sport et à user, plus on va passer les vitesses tôt ou tard par rapport au régime moteur. Les différences sont intéressantes. Et puis on peut toujours prendre la main au guidon pour passer comme sur une moto ou comme dans un jeu vidéo. Donc voilà, excellente surprise. J'aurais aimé vous en dire beaucoup plus sur le comportement de la partie cycle et le freinage, mais malheureusement sous une pluie comme ça c'est un petit peu compliqué. En tout cas, moi je sens que c'est nettement mieux qu'avant et ça risque d'être très sportif. On est bien protégé. Ma collègue et amie Maya là, qui est derrière moi, elle a des petits soucis avec la bulle un peu plus petite et ça vient vraiment gêner son champ de vision, et c'est pour ça qu'une petite bulle électrique ça aurait été bienvenu. Il y a une bulle basse en option qu'on a malheureusement pas l'occasion de tester, et puis en fait je voudrais pas, je préfère être bien protégé. Voilà pour ce modèle. Au niveau du tarif on est à 11 649 €. C'est là encore moins cher qu'un T-Max d'entrée de gamme.
Donc plus puissant, plus de couple, moins cher, à peine plus de poids. Honnêtement, le match sera sympa. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans le mag pour ça. À bientôt. Ciao, ciao.